Non, mais alors franchement, non, moi je suis vraiment déçu. Non, mais attendez, moi je vous explique. Cette église, c'est une secte. C'est une secte. Le pasteur, c'est un dictateur. Je vous dis que c'est un dictateur, moi. C'est un dictateur, monsieur. Et vous allez faire cet article. Parce que ça, c'est la limite de la gouritisation. Combien de temps? Oui, 3 mois que j'ai quitté cette église. Pourquoi? Bah, attends. Non. Mais je vous le dis, monsieur. Moi, je crois que vous devez faire un reportage sur cette église. Parce que ce pasteur-là, franchement. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Excusez-nous, monsieur. Mais je fais qu'un journaliste, il est là. très fatigué. Il a besoin de repos. Donc, n'écoutez pas ses propos, hein. Surtout, ne gardez rien. Allez, au revoir, à bientôt. Au revoir. Saïd, mais tu te rends compte de ce que tu fais, là? Tu es en train de salir l'église, tu es orgueilleux. C'est pas orgueilleux. C'est le pasteur qui est orgueilleux, c'est pas moi qui suis orgueilleux. C'est pas parce que tu vas plus à l'église que tu as décidé que maintenant, tu allais être un chrétien qui allait rester chez lui et plus aller à l'église. Tout ça, pourquoi? Parce que tu as été blessé. Tu as été blessé par des frères et sœurs. Tu as été blessé par les responsables. Tout à fait. Mais est-ce que tu crois que toi, tu blesses personne? Absolument pas. Moi, je blesse jamais personne. Tu veux faire ta propre justice, alors? Tu veux pas laisser Dieu faire justice? Saïd, moi, je vais te dire une chose. C'est pas en agissant comme ça que tu vas glorifier Dieu. Et c'est pas en agissant comme ça que tu vas grandir, Saïd. Parce que c'est important que tu mettes ta colère de côté. Ok, tu as été blessé. Bien et sûr, certainement que profondément. les blessures sont profondes. Mais Saïd, tu as besoin de guérison aujourd'hui. C'est pas la peine d'aller crier à droite et à gauche. Oui, l'église n'est pas bonne. Parce que toi, tu as un problème peut-être personnel. Et peut-être parce que toi, tu as de l'orgueil. Et que finalement, tu veux pas reconnaître tes torts. Mais je vais te dire une chose, Saïd. Là, tu es en train de salir l'église. Et en salissant l'église, tu sais ce que tu fais? Non. Tu salis le pasteur et tu salis Dieu. Donc c'est important, Saïd, que tu cherches pas, même si tu as été blessé, la justice par toi-même, mais que tu te fies au Seigneur et lui, il te rendra justice. C'est dingue, mais vraiment l'orgueil, c'est un véritable aveuglement. Je me rends compte que finalement l'orgueil m'amène à déconsidérer les gens. Et finalement, je minimise finalement mes propres problèmes, mes propres difficultés. L'orgueil nous amène finalement à déprécier les gens et nous finalement on se croit bien, on se voit bien. Et je pense que c'est vrai que ça amène à hésiter à rentrer, je dirais, dans ce pardon. On pense que finalement nous sommes mieux que les autres. La Bible, elle dépeint, elle nous raconte un petit peu cette image qui est assez extraordinaire, c'est que le Seigneur a dit à ses propres disciples, Fatima, dans sa parole, d'enlever d'abord, je dirais, la poutre qui est dans notre œil, avant de voir celle qui est toute petite, la petite paille qui est dans l'œil des voisins. Et par cette parole, je me rends compte que finalement, j'ai comme un miroir grossissant. Je ne dois pas oublier finalement une chose, c'est que finalement ce pasteur, il reste un homme. C'est un homme qui est faillible. C'est un homme, c'est vrai, qui m'a déçu, qui m'a trompé. C'est vrai que les gens peuvent me faire du mal. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, que finalement, j'ai pensé que tout le monde était parfait, que tout le monde était bien. Dès ma conversion, je pensais que j'étais dans un monde de bisounours et que tous les chrétiens n'aient pas à me décevoir. Mais je me rends compte que la Bible, la parole de Dieu, elle nous dit aussi, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Et il y a des hommes, parfois, ils vont nous décevoir. Il y a des hommes qui vont nous tromper. On sera... C'est qui celui-là? Saïd, aide-moi, s'il te plaît. Ouais, c'est pas une... C'est une poutre qu'il a dans son œil. Hein. Toi, c'est pas une paille, hein. C'est une poutre. Attends. Ça, c'est excellent. Oh, le pauvre, il n'avait pas une poussière, il avait vraiment une poutre. Oh, Dieu t'envoie un message, là. Il m'a envoyé un message. Il t'a envoyé un message. De rien, mon ami. Sois en paix. Alors, Fatima, c'est vrai que nous devons faire preuve de grâce. Il est important qu'on fasse preuve de grâce. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas mieux que les autres et qu'un jour, nous-mêmes, on peut décevoir finalement les gens. On peut aussi tromper les gens. On n'est pas parfait, Fatima, quelque part. Et je crois que Dieu a besoin de déverser cette grâce sur nous pour que nous puissions trouver la grâce aussi de pardonner aux autres. Très important parce que souvent, c'est vrai qu'on voit la paille dans l'œil de son voisin, mais on ne voit pas la poutre qui est dans son propre œil. Et tu sais, ça me fait rappeler en fait à une histoire dans la Bible. Tu sais, il y avait un serviteur qui avait une grande dette envers son maître. Et puis, son maître, il a choisi de lui pardonner sa dette. Mais le problème, c'est que ce serviteur, alors que lui, il rencontre une autre personne et qu'il rencontre une personne qui a une dette envers lui, il décide de ne pas agir comme son maître avait agi. Et ça, Saïd, c'est un grand problème en fait, parce que souvent, on veut qu'on nous fasse des choses, mais nous, on n'est pas prêt à faire la même chose pour les autres.
Ça, c'est vrai. Et c'est très important de se rappeler que c'est vrai, certainement, qu'on a été blessé, qu'il arrive que des gens nous fassent du mal. Mais on doit toujours se rappeler que nous aussi, on fait du mal aux autres. Oui. Et c'est ça qui permet en fait un équilibre. C'est ça qui permet de rééquilibrer la vie chrétienne. Tu sais, Fatima, l'orgueil marche avec la colère. L'orgueil, c'est la jambe droite, la colère, c'est la jambe gauche. Et souvent, je dirais, dans cette histoire que tu racontes, notre orgueil nous dit finalement, mon péché, finalement, n'est pas aussi terrible que le tien. Et c'est vrai qu'on est concentré, centré sur nous-mêmes, on a du mal à pardonner, mais on veut que tout le monde finalement nous pardonne. Et parfois, on est tellement plein de haine, on est tellement plein de colère, finalement, qu'on veut faire payer la personne. Je dirais, on ne veut pas lui pardonner. Donc, on lui fait payer finalement ce qu'elle nous a fait, pour essayer finalement d'apaiser, d'attiser cette colère qui est en nous. Et ça, Fatima, ça s'appelle comment? Ça s'appelle le péché. Ça s'appelle le péché, c'est le péché. Et tu sais, Saïd, je voudrais te dire une chose. C'est que c'est pas en restant dans ton coin, c'est pas en étant dans ta colère et dans ta haine que tu vas te guérir. Tu as besoin justement de côtoyer d'autres chrétiens, tu as besoin de lire la parole aussi, tu as besoin aussi de recevoir des paroles de Dieu pour changer. Parce que si tu restes tout seul dans ton coin, tu ne vas pas être transformé et tu vas t'enfoncer dans ta haine et dans ta colère. C'est pour ça qu'il est important que tu reviennes à l'église dimanche avec moi, que tu puisses entendre des paroles, même si c'est vrai, ça va peut-être te faire du mal au début, mais je pense, Saïd, qu'il est important que tu ailles voir les personnes, que tu puisses aussi les confronter et de leur dire qu'elles t'ont blessé. Moi, il y a une parole qui me touche énormément dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, au verset 22. Quand Jésus dit de pardonner 7 fois, 77 fois, mais mathématiquement, finalement, ce n'est pas le nombre de fois qui est important. Parce qu'on a l'impression que c'est, en tout cas, Dieu veut nous dire que c'est illimité, c'est dans l'infini. Mais on doit pardonner continuellement, de manière répétée. Et on doit pardonner souvent. Mais ça, Fatima, on a besoin beaucoup d'humilité. Franchement, cette humilité-là pour venir dimanche, je ne l'ai pas encore. Très honnêtement, j'ai vraiment besoin que la puissance du Saint-Esprit vienne en moi, puisse véritablement purifier, changer, transformer mon cœur, mais me libérer aussi de cette colère. Venir dimanche, Fatima, franchement, ça va être préparé. C'est vrai, bon, j'exagère. Prématuré. Si je viens, franchement, c'est avec une bonne poutre, franchement. Donc, j'ai pas envie finalement d'aller. Peut-être que je vais un peu trop vite. Tu sais, Fatima, toi, tu as reçu une grâce. Moi, je n'ai pas reçu cette grâce. Et c'est cette grâce qui t'amène à pardonner. Je dirais, moi, j'ai vraiment encore besoin de prier pour avoir l'humilité finalement de lire la parole aussi, Saïd, parce que Dieu va t'envoyer des versets clés qui vont t'aider à la guérison. Par exemple, quel verset clé? Pardonnez à vos ennemis. Aimez ceux qui vous font du mal. Clair, aimez ceux qui vous persécutent. Aimez ceux qui me persécutent. Oui, ça c'est une parole. Moi j'ai envie de le raboter avec cette bonne poutre, moi celui qui me persécute, je te le dis. Hein. Alors, tu dis ça, mais je suis sûre que Dieu va faire une transformation, une guérison, et ta colère va partir. Prie, on verra d'ici dimanche. On va prier ensemble. Alors, en résumé, nous cherchons vite à nous justifier, à défendre nos attitudes de péché et nos erreurs, mais nous tardons à faire preuve de la même perspective envers le comportement des autres et de leur action contre nous. Notre orgueil et notre colère, souvent, sont la base de ce qui nous empêche de pardonner. Et ça, Fatima, c'est une grande vérité. Lorsque nous nous rappelons combien Dieu a déversé sa grâce sur nos vies, nous serons plus à même de pardonner aux autres humblement. Ben, ça, c'est clair. Ouais. Voilà. Seule la croix nous libère de la haine, de toutes les conséquences. C'est la croix qui peut pardonner. Amen. Dieu vous bénisse.